Donc l'algorithme brute force. Je vais essayer de vous expliquer comment moi je me suis pris pour créer un algorithme qui teste tous les caractères qu'on lui demande. Alors c'est très très basique. À partir de ça, vous pourrez faire plus que ça, mais c'est en gros le moteur pour pouvoir avancer. Donc l'algorithme. C'est un algorithme qui donc teste tous les caractères. Donc tant qu'il n'a pas testé tous les caractères, ce qui peut être très très long, on ne sort pas du programme. Voilà pourquoi il y a une boucle. Ensuite, il y a deux fonctions principales. La fonction up, que j'ai appelée up, c'est pour passer d'un cycle de caractères à un autre. Donc je vais prendre l'exemple du cycle ABC. Ça peut s'appliquer à autre chose, hein, comme en hexadécimal, on commence de 0 et on finit à F. Donc à F, on retourne à 0. Et en binaire, par exemple, on passe de 0 à 1. Une fois qu'on est à 1, on passe à 0. Mais en ajoutant toujours un caractère supplémentaire. Donc là, ici, on va prendre l'exemple de ABC pour changer. ABC, après C, on passe à A. Donc ici, on va renseigner ABC. Et ici, le caractère qui est en cours de test. Donc, on va dire, par exemple, si c'est A et qu'on demande ABC, cette fonction va nous retourner vrai si seulement on est à la fin du dernier caractère. Le caractère c'est C, donc cette fonction va nous retourner faux. Donc s'il nous retourne faux, donc on va ici. Donc cette deuxième fonction, qui est la deuxième principale, on lui rentre donc le caractère en cours de test, et ici les caractères à tester, qui sont ABC. Ici, si on a A, il va nous retourner B. On lui redonne B, il va nous retourner C, etc. Cette fonction-là n'est pas là pour augmenter d'un caractère, c'est-à-dire qu'après seulement C, on devrait passer à AA. Il n'est pas là pour nous retourner AA. C'est la fonction au-dessus qui est là pour tester si on retourne AA. Dans ces cas-là, si on retourne AA, on exécute cette partie-là du code qui va si on lui donne ce C, il va nous retourner donc une nouvelle chaîne AA à tester. Donc là, on teste les caractères pour les augmenter, et là, on teste les caractères pour augmenter l'ensemble de tous les caractères. Ça va pas être très très clair, je pense que je me suis expliqué juste avant. Donc, on va passer dans l'ordre. Donc, si tous les caractères sont à fond, en gros, on passe donc à tous les caractères les plus bas. Donc si on veut passer de C au caractère suivant, il n'y a pas d'autres caractères dans ABC après C, donc on va passer à AA. Et donc lui il est là pour tester si on peut passer à un caractère supérieur. Donc le caractère ou les caractères en cours, et ici les caractères à tester. On vérifie toujours dans le début de l'algorithme la longueur, parce qu'on se base que sur les positions, en partant de la droite vers la gauche. Encore la longueur, ici ça c'est la longueur de tous les caractères à tester, ici la longueur de tous les caractères en train d'être testés. Donc pour chaque caractère, donc là on commence de la droite vers la gauche, pour chaque caractère en cours, exemple si on a AA, on va tester, on va comparer. Alors, donc faut qu'on récupère C, donc C, ça c'est la chaîne en cours, ça c'est la chaîne qui est demandée à tester. Donc le maximum de la chaîne qui est demandée à tester, dans A, B, C, on a C, donc ça c'est la longueur, c'est C. Cette fonction là que j'ai créée qui s'appelle mid nous retourne donc la position d'un caractère. Donc ici dans chaîne qui correspond ici à ABC,
on va nous retourner le dernier caractère, donc C. On va le comparer au caractère en cours. Le premier caractère, en partant de la droite vers la gauche, est testé, parce qu'on commence de la droite vers la gauche par rapport à K. On lui demande donc le premier de la fin de la chaîne, et il nous retourne, si on a par exemple AA, il nous retourne A, donc ce sera faux, puisque A n'est pas égal à C. Il nous retourne que c'est faux. Donc ici, le test, le si sera faux. On passera donc à sinon, et on augmentera la valeur. Alors, prenons l'exemple plutôt de C. C, à chaque fois, ce sera vrai. Donc, à la place de retourner directement que c'est vrai, il faut tester tous les caractères. Donc, dans CC, on va tester le caractère tout à droite, qui sera C, et il sera comparé à C dans ABC. Et comme les deux sont égaux, on ne dit rien tant qu'on n'est pas passé jusqu'à tester tous les caractères. Donc on teste tous les caractères de droite à gauche. Et si tous les caractères ont été testés, là, on sort de la boucle. Naturellement, on sort de la boucle. Et on retourne que c'est vrai. Donc si c'est vrai, dans CC, on va augmenter, en gros, je ne vais pas expliquer pour l'instant, on va augmenter et retourner, donc après CC, on va retourner AAA, les 3 A, 3 premiers caractères. Ensuite, donc ça, à partir d'ici c'est vrai, donc on est toujours dans la boucle while, donc on sort jamais, sauf quand on a trouvé le mot de passe. Donc on continue, on augmente les valeurs. Alors cette fonction là augmente les valeurs des caractères en cours. Donc on va voir ça. C'est plus haut. Voilà, donc là le caractère en cours, exemple CC. Là, comme c'est pas la bonne fonction, ça a été testé avant, donc on peut pas nous retourner CC. Donc ça sera forcément par exemple CA par exemple. Ici nous on demande toujours ABC. Ici on a par exemple CA. Donc on vérifie la longueur des caractères en cours d'être testés. Et là la longueur de tous les caractères à tester. On va créer une nouvelle chaîne. Et on va voir si chaque caractère en partant de la droite vers la gauche sont à augmenter. Et on sait bien que le premier caractère de la droite, s'il est augmenté mais dépasse C, donc qui revient à A, le caractère suivant devra augmenter de 1 aussi. Par exemple, quand je dis de 1, c'est de passer de A à B, ou de B à C, ou de C à A. Donc, on étudie à chaque fois la position des caractères demandés pour voir où est-ce qu'on en est, si on est bien à la fin. Parce qu'on peut rentrer ABC, mais on peut rentrer aussi d'autres lettres, dont des numéros, tout ça. Donc là, on teste le dernier caractère à tester. Alors, on commence par le dernier caractère de la droite vers la gauche. Alors, on va nous retourner dans les caractères à tester. Si on a BA, on va nous retourner A, qui va être comparé par rapport au caractère demandé à tester A, et on trouve sa position à 1. Là, ici c'est la condition pour augmenter le caractère suivant. Donc là on est au premier caractère. Donc le premier caractère, ça commence ici. Si K est égal au premier caractère, donc ça c'est la longueur de la chaîne en cours. Donc forcément si on commence par le dernier caractère, c'est égal à la longueur de la chaîne en cours. Ça c'est une logique qu'il faut savoir. Donc si K est égal au premier caractère testé, c'est là qu'on va pouvoir commencer à amorcer
le caractère si on l'augmente, le caractère suivant si on l'augmente ou pas. Donc ça c'est pour amorcer. Donc le caractère de droite ou à droite sera toujours augmenté. C'est le but du brute force. On augmente toujours la valeur juste supérieure, juste d'après. Donc on augmente la valeur. On ne peut pas augmenter la valeur après C, on ne peut pas augmenter, il n'y a pas une quatrième valeur. Donc si on dépasse cette valeur, on retourne la première position des caractères demandés. Et dans ces cas-là, si on passe de C à A, on demande au caractère suivant d'être augmenté de 1. Donc si on a par exemple AC, C va devenir A, et donc le caractère qui était A à côté va passer à B. Donc après AC, on va se retrouver à BA. Voilà. Donc tout se détermine par rapport à la position. Donc pour l'instant on n'a rien enregistré dans la nouvelle chaîne. Les caractères demandés, on nous ressort la position du caractère demandé. Par exemple si c'est A, on va passer à B. B donc sera enregistré et on va concaténer tout ça au fur et à mesure. Donc là on a si on passe de C à A, donc on va passer à la valeur supérieure pour le prochain caractère. Sinon on laisse comme c'est. Donc si on teste une, je sais pas moi, A, et qu'on a mémorisé que celui d'avant on est passé de C à A, on va lui augmenter donc sa valeur. Donc le caractère suivant n'augmentera pas, par contre, si seulement on n'a pas dépassé C. Donc là, qu'est-ce qui est dit? La longueur des caractères demandés. Si la position est plus grande que la longueur des caractères demandés, ce n'est pas possible, donc c'est bien C qui passe à A par exemple dans ABC. Donc là dans ces cas-là, non, on va passer donc à la position 1, donc pour retourner de C à A, et le prochain caractère augmentera. Ainsi de suite. C'est comme ça que l'algorithme fonctionne. Donc après on va concaténer tous les caractères et on nous retourne les caractères, les nouveaux caractères qui ont augmenté de 1 au final. Ça va seulement augmenter de 1 l'ensemble des caractères. Donc on nous retourne la chaîne. Ici on nous retourne la chaîne. Et on lui redonne la même chaîne. Il va nous augmenter encore la valeur de tout l'ensemble des caractères qui sont en cours de test. Alors, voilà, je pense que là je vais pas me répéter. Donc ensuite, chaque caractère qui a augmenté est testé avec le mot de passe. Si ce n'est pas égal au mot de passe, on ne sort pas de la boucle. Voilà, voilà. Par contre, là, ici, si on a une valeur qui est à fond, par exemple CC, alors dans ces cas-là, ça va détecter que c'est vrai, on est à fond. Alors on va s'arranger pour augmenter CC en AAA. On va mettre AAA. Donc c'est valable aussi pour autre chose. Si on a CCC 3 fois, on va mettre 4 fois AAA. Toujours le premier caractère. On s'en fout tant qu'on a rentré l'ordre des caractères, on se fie à ça et on récupère le premier caractère. Dans notre exemple, c'est ABC, donc le premier caractère c'est A. Donc on va créer une nouvelle chaîne. Pour chaque caractère, alors là K c'est égal à 1, K plus petit que
les nouveaux caractères. Qu'est-ce que j'ai fait là? New digit. Ah ouais, ouais, je les ai appelés presque pareil. J'ai mis un S pour les strings et pas de S pour les ints. D'accord. Donc, alors là, on a la longueur de la chaîne en cours. La longueur de la chaîne en cours. Donc, on va construire à partir de la longueur qu'on a le nombre de caractères supérieur à ce qu'on a déjà. Alors, la boucle for ici, en gros, compte jusqu'à un caractère supplémentaire par rapport à la chaîne qui est en cours. Donc, on va concaténer que les premiers caractères. Donc ça, c'est les premiers caractères à tester, ABC, on teste A, on teste B, on teste C. C'est tout ce qui est demandé à tester. Donc, on retourne toujours le premier caractère. Ici, ça sera A. Et donc on va concaténer plusieurs fois A à chaque fois pour obtenir, si on a 2C, on va obtenir 3A. Si on a 3C, on va obtenir 4A. Donc on va concaténer, on va obtenir que des A et notre chaîne maintenant comportera une valeur supérieure. On aura sur les 3A, on aura tous les caractères ABC à tester, donc toutes les combinaisons. Et là, ici, on teste donc toutes les combinaisons. Voilà l'algorithme brute force. Alors, ça c'est ma façon de faire. Donc là, j'ai déjà expliqué valeur plus, valeur up. Ça c'est déjà expliqué. Je vais quand même aller doucement pour que vous puissiez recopier. Donc là c'est bon, vous pouvez faire une pause. Là c'est bon. Donc il y a deux autres petites fonctions. Une fonction que j'ai appelée mythe qui retourne le caractère dans une chaîne. Donc si on veut retourner le caractère 1 dans par exemple CHA, si on veut retourner le premier caractère, on donne 1, on rentre CHA, il nous retournera C. Si on veut le deuxième caractère, il nous retournera H. Et le troisième caractère, le A. Voilà, ça c'est l'algorithme. Ensuite, ici, FinString, ça c'était pour trouver la position. Ça c'était pour trouver la position. Donc, le caractère, je sais pas moi, dans CHA, on va prendre le caractère H, on lui rentre H, on le donne CHA, il va nous ressortir la position numéro 2. Voilà. Alors là, moi je peux expliquer ça. Donc, par exemple, si on rentre CHA, on va voir qu'il y a 3 caractères. On va tester chaque caractère, donc C, ensuite H, ensuite A. Donc si on va tester par exemple si c'est C, on va regarder la chaîne en cours qui a testé la position. CHA, là par exemple on va tester, on va récupérer le caractère C et donc on va commencer par C, après le H, après le A, donc ça nous donner au fur et à mesure C, H et A. Et dans FinMe, ça va être le caractère à trouver, à la position. Donc quand le caractère sera égal à l'autre caractère, on peut retourner le cas qui sera donc dans l'ordre 1, 2 ou 3 caractères. Le troisième caractère, le deuxième ou le premier caractère. Sinon, ça nous retourne 0. Il n'y en a pas, quoi.
voilà les deux petites fonctions, toutes petites fonctions qui sont très très utiles, qui sont réutilisées dans les deux autres fonctions. Voilà, voilà. Et donc le programme, je l'ai mis sur une interface graphique utilisateur. Et quand c'est testé à pleine vitesse, voilà, teste tous les caractères, il trouve que c'est A, B, C, C, A, B. Le mot de passe était donc A, B, C, C, A, B. Le premier caractère à tester était A. Le caractère, tous les caractères demandés correspondaient forcément à ceux qui étaient demandés à côté. Donc ici il y a A, B, C, C, A, B. Il n'y a forcément que des A, B, C. On ne peut pas tester d'autres caractères puisque les caractères A, B, C ont été demandés et pas d'autres caractères. Donc voilà, ça ok, c'est pour la boucle je crois. Non, je l'ai toujours pas éliminé. Tiens, j'ai une variable supplémentaire à éliminer. Est-ce que le code en fait il est à refaire proprement? Là c'est le code mal fait, mais l'algorithme fonctionne et je tenais absolument à l'expliquer. Euh, peu importe comment je l'explique, mais au moins il faut que le message passe. Je pense que ça va ranger beaucoup de monde. Pour ceux qui le cherchent à faire, parce que moi j'ai passé une heure à chercher à comprendre comment l'algorithme pouvait fonctionner. Si ça peut vous éviter de perdre une heure ou plus, ça serait bien. Donc ici dans la boucle, j'ai ajouté un temps de pause. Voilà, je peux l'augmenter à 1 seconde. Si je teste, on va augmenter A, B, C. Après on passe A, B, C, C, A, C, B, C, C, A, A. Voilà. On voit tous les caractères augmenter. Et forcément, je ne le laisse pas cette vitesse-là, c'est beaucoup trop lent. Moi, pour le test, j'ai mis à 10 millisecondes. Donc, qu'est-ce qui vous manquerait que je n'ai pas dit? Je pense que j'ai tout dit. Cette variable-là, elle sert à rien. Hop. Le mot de passe est trouvé. Alors, là... Donc quand le mot de passe est trouvé, on sort de la boucle. Ça, je pense que j'ai dû le dire. Non, je pense que là, il y a tout. Alors, ça, on peut l'ignorer. Ça, c'est juste par rapport à Java pour donner une valeur dans un thread. Et là, ici, on est dans un thread. Voilà. Ici, on teste. Ici, on est dans une boucle. Dans le cas d'erreur, on sort de ces accolades. Voilà. Donc l'algorithme principal, c'est surtout dans le while. Et on ne s'occupe pas de cette partie-là. L'algorithme, ça fait pas partie de l'algorithme pur. Dans le else, il faut retenir dans le else, il faut retenir seulement cette partie-là du else. Et là, il faut retenir tout ça. L'algorithme, c'est donc ça jusqu'à là. Et ensuite,
la fin du else. Voilà. Donc sortie, ça aussi, c'est dans l'algorithme. Par contre, tout ce qui est dans l'autre fichier, c'est sûr, ça, il n'y a rien à laisser, tout est à prendre à partir de cette fonction-là. Voilà, de toute façon, je vous ai déjà montré ça. Donc là, ok. Ça, c'est le brute force. Ah, donc ça, non, ça, c'est. Ça, c'est. Oui, vous pouvez le prendre si vous voulez. C'est donc l'algorithme que j'ai fait, que j'ai ensuite adapté dans le main. Qui ici en JavaFX, c'est plus main, c'est start. Donc voilà, l'algorithme, en fait, là, c'est le même. Hein. C'est le même, mais il n'y a pas de superflu. On teste le mot de passe, on augmente la valeur, on teste le mot de passe. Si on est à fond, on ajoute un caractère et on reteste à partir de tous ces caractères toutes les combinaisons. Voilà. Je pense que là vous avez tout l'algorithme que vous pouvez recopier qui fonctionnera. Donc si je vous ai bien montré les choses et assez bien expliqué, je pense. Voilà. C'est fini pour les explications. Salut.